Bonjour et bienvenue sur Hollywood Radio pour notre flash d'information matinale. Tout d'abord, les titres. Politique. Michael Jackson vient d'annoncer le rachat de la Silicon Valley pour préparer sa prochaine opération chirurgicale. Sport. Les Chicago Wyoming Red Bulls ont battu les San Francisco Black Rabbits à Détroit dans l'Oregon par 72-2. Waouh! Ah merde, encore $200 de perdu. Batman a été flashé à 900 km/h sur le périphérique. Il a déclaré qu'il livrait des pizzas pour arrondir ses fins de mois. Voilà qui va lui coûter cher. Putain, lui au moins il avance. Vol sans précédent au musée Allez, d'histoire double. naturelle. Une tête de tyrannosaure a été remplacée par une citrouille avariée. Et voici une dépêche qui vient de tomber. George Lucas, le fameux réalisateur, Bon, allez, ça a va été bien, retrouvé... Hollywood, c'est paillettes, c'est starlet en jupe courte. Hollywood, c'est caméras, c'est décors, c'est chewing-gum. Hollywood, qu'est-ce que je foutais là? Ah, ça commençait mal. Viré du bureau des affaires mal classé, parce que j'avais voulu y mettre un peu d'ordre, et muter ici. Dans ce panier de crabes shooté à la cocaïne. Qu'est-ce qu'elle fout la gonzesse derrière? Bah vas-y, double! Mais qu'est-ce qu'il fout, ce type, dans sa bagnole? Bah alors, il avance. Hollywood. Ces paillettes. Ces pétasses décolorées qui n'ont plus une pièce d'origine. Hollywood. Ces caméras, ces décors, ces chewing-gums. Ah, ça faisait du bien d'être là. Ça commençait pas trop mal. Après des années de galère, j'avais décroché ce poste. Et dans ce panier de crabes shootés à la cocaïne, j'allais faire un sacré ménage. Hollywood. Ah, c'est ici. FBI, Bureau des affaires pas très normales. Sous les palmiers, la loi, l'ordre et la climatisation. Putain, on crève de chaud ici. Ah, c'est ici. FBI. Bureau des affaires pas très normal. Tiens, il est encore là, ce type. Il a vraiment une tête d'abruti. Sûrement un larbin. Alors voyons. Monsieur Boss, sous-directeur, 3e étage. Bonjour. 3e étage. C'est là que je vais. Bah alors appuyez sur le bouton. Je suis pas un larbin. Ça vous empêche d'être poli? D'où elle sort celle-là? Moi qui pensais qu'à Hollywood il y avait que des actrices sexy. Ah, ça doit être la secrétaire du directeur du FBI. Après vous. Jolie fesse. Agent Munster. Oui. Agent Curly. Oui, monsieur le directeur. Quoi? Vous avez 5 minutes 12 de retard. Il va falloir apprendre à être ponctuel. Vous croyez peut-être qu'au FBI on se roule les pouces comme à la télé? On n'est pas dans le flic de Beverly Hills. Asseyez-vous. Monsieur le directeur, je... Silence. Oh mais vous croyez-vous ici? Encore un phallocrate frustré qui n'a pas la loi chez lui. Sa femme doit lui faire la vaisselle avec un tablier rose et une Spontex. Le chef, le commandant, le fromage de tête. Bon, vous allez faire équipe tous les deux. On a une affaire pas très normale et j'ai personne d'autre. Un meurtre dans le milieu du cinéma. Et quand je dis dans le milieu, on est pile dedans, bien au fond. Pardon? Vous avez entendu parler de la mort de Francis Ford Coppola? Le réalisateur de Dracula contre le parrain? Et d'Apporte les Ribs Now? Le documentaire sur les barbecues américains au Vietnam? Je croyais que c'était un accident. Oui, c'est ce qu'on a dit pour la presse, pour éviter le scandale. Mais vous savez, un type qu'on retrouve mort avec un pieu, une bible, une gousse d'ail et une bouteille d'eau bénite enfoncée dans le rectum, c'est pas un accident. Un suicide, peut-être? Ça dépend du format de la Bible. Regardez ces photos, elles parlent d'elles-mêmes. Oh non, mon Dieu! Non, dans l'autre sens. En effet, c'est une affaire pas très normale. On peut voir le corps? Il a été incinéré et ses cendres dispersées en Transylvanie. Mais vous verrez le deuxième. Ah, parce qu'il y en a un autre. George Lucas, ce matin. Le réalisateur de La Grève des Étoiles? Le fameux film de revendication spatiale, mais lui aussi un pieu et une Bible? Non, mais le mode opératoire elle-même. Le coroner vous fera une introduction à la scène du crime. Aïe. Oh, c'est malin. Vous avez intérêt à le coincer. Trouvez-moi ce malade avant qu'il ne décime tous les réalisateurs de Hollywood. J'ai la Warner et la MGM sur le dos. Ils disent qu'ils ont peur, qu'ils savent que tous leurs réalisateurs sont en danger.